Salut à toutes et salut à tous. Et bienvenue sur Tempo Afrique TV. Vous suivez l'émission Special Edition. Merci à tous ceux qui ont fait de cette édition, de cette émission, j'allais dire, le numéro 1 du mois sur Tempo Afrique TV. Encore une fois, merci, merci, merci. Et aujourd'hui, je vous dis que nous allons gâter le coin. Nous allons nous asseoir, tout simplement. Nous allons nous asseoir à ce que l'anglais appelle le sitting. Et ça, c'est le vendredi prochain, le 13 avril 2018. Un groupe de Togolais de la diaspora togolaise a décidé ce jour-là d'aller tout simplement s'asseoir devant le siège de l'ONU pour se faire entendre, pour faire comprendre aux responsables du monde entier, à ceux-là qui veulent la paix, à ceux-là qui veulent la justice, à ceux-là qui veulent l'égalité entre les nations, entre les hommes, entre les peuples du monde entier, d'entendre qu'au Togo, et quelque chose ne va pas. Qu'au Togo, il y a des problèmes. Pour juste attirer l'attention de la communauté internationale, de la communauté onusienne, sur la situation socio-politique du Togo. Ce groupe, il s'appelle tout simplement Togo Debout USA. Togo Debout USA va donc organiser le 13 avril prochain, comme je le disais, à New York, ce grand événement qui attire déjà l'attention de toutes les communautés africaines. Ce jour-là, nous demanderons tout simplement à tous les Africains de se joindre à la diaspora togolaise des États-Unis pour aller tout simplement s'asseoir au siège de l'ONU et pour se faire entendre. Mesdames, Messieurs, entre-temps, il y a une trêve, il y a une accalmie au Togo et que les marches ont cessé. On a l'impression que tout est devenu normal. Mais je vous dis que la diaspora togolaise, elle, ici aux États-Unis, ne dort pas. Elle est en train de multiplier les contacts. Elle est en train de multiplier les négociations. Elle est en train de mener un balai diplomatique pour rassembler toutes les chances possibles de son côté afin que cette libération du peuple togolais arrive. Mesdames et messieurs, je ne vais pas monopoliser trop la parole parce que aujourd'hui, j'ai sur les plateaux de Tempo Afrique TV les organisateurs de cet événement, de ce grand événement du 13 avril prochain. Eux-mêmes, ils vont vous expliquer, ils vont vous dire les raisons, les causes, ce qui les a poussés à organiser le sitting. Et je vous dis que ce sitting de Togo Debout est différent des autres sittings, est différent des autres manifestations. Celui-là, il est particulier. Je l'avais vu il y a de là 2 semaines, que cet événement n'est pas comme les autres. Il est unique en son genre. Togo Debout n'ira pas seulement pour aller marcher devant le siège de l'ONU. Togo Debout n'ira pas tout simplement aller s'asseoir dans la cour juste comme ça. Non. Togo Debout USA ira rencontrer les responsables de l'ONU, leur remettre les doléances de ce groupe. Et c'est après cela que Togo Debout va d'une manière solennelle et historique poser cet acte de s'asseoir pour protester. On a marché les mains vides. Alors Balo, mais maintenant, on va s'asseoir tranquillement dans la paix pour réclamer nos dus. Alors, mesdames, messieurs, encore une fois, c'était là
une manière d'introduire ce groupe Togo Debout USC. C'est un groupe dynamique, un groupe qui a un travail énorme, un groupe qui mobilise les gens, la diaspora togolaise des États-Unis. C'est ici le lieu pour moi de jeter des fleurs à ce groupe. Chapeau à tous ceux qui se sont donnés corps et âme pour que ce groupe-là puisse exister, pour que ce groupe-là puisse mener des activités. Alors sans plus tarder, je vais recevoir mademoiselle Claudine Maté, elle est coordinatrice de ce groupe qu'on appelle Togo Debout USC. Elle va nous expliquer les raisons pour lesquelles la diaspora togolaise, par le biais de Togo Debout USC, organise ce sitting. Alors, avec la permission des téléspectateurs de Tempo Afrique TV, je me fais l'honneur et le droit d'accueillir via Skype mademoiselle Claudine. Alors, Claudine, bonsoir. Bonsoir Yves, bonsoir chers spectateurs. Merci de nous avoir ici en direct sur Radio, Tempo Afrique TV. Voilà, mademoiselle Claudine, très rapidement, dites-nous pourquoi le sitting du 13 avril prochain, pourquoi le sitting devant le siège des Nations Unies? Merci Yves. Nous avons plusieurs raisons pour lesquelles ce sit-in du 13 avril a été organisé par Togo Debout USC. La première raison, il y a de cela 65 ans, nous avions eu des Togolais, pétitionnaires togolais, qui se sont déplacés sur les États-Unis, spécifiquement au siège des Nations Unies, pour plaider et réclamer l'indépendance de notre cher pays, le Togo. Et malheureusement, depuis 1953, jusqu'alors, malgré leur sacrifice, on a beaucoup de chemin à faire au Togo. La violation des droits de l'homme continue. Nous sommes coincés avec un régime dictatorial de plus de 51 ans. Donc, Togo Debout USC s'est décidé à se rendre là où on avait plaidé et réclamé notre indépendance 65 ans plus tard, 65 ans, il y a de cela 65 ans. La deuxième raison, nous faisons face à un régime dictatorial, comme je l'avais déjà dit, de plus de 51 ans, et qui ne baisse pas les bras. Il continue dans le lobbying, il dépense beaucoup d'argent pour faire le lobbying à l'international. Et nous, à Togo Debout, nous le faisons avec nos propres moyens. Et nous aussi, nous frappons à des portes pour que tous les regards se retournent sur le Togo, pour qu'il y ait une alternance au Togo, puis qu'il y ait un changement véritable dans notre chère patrie de Togo. Voilà, encore une fois, merci, mademoiselle Claudine. J'ai aussi, de l'autre côté, le secrétaire général de Togo, du groupe qui organise cet événement du 13 avril, Togo Debout USA, en la personne de monsieur Léandre Apom, si je... vous m'excusez, Léandre, si je... c'est bien sûr Apom. Voilà, monsieur Léandre, bonsoir. Bonsoir Yves Kenao, bonsoir amis téléspectateurs de la télévision africaine de la diaspora, Tempo TV Afrique. Voilà, monsieur Léandre, très rapidement, il y a ce sitting du 13 avril prochain. 2018. Est-ce que, comment vous l'avez organisé, comment ça se fait? Et si quelqu'un veut participer, quelqu'un veut vous joindre, comment la personne peut vous joindre? Merci. Comme vous l'aviez déjà dit dans l'introduction, la diaspora togolaise réunie au sein du mouvement Togo Debout organise une grande manifestation au siège des Nations Unies le 13 avril. Mais cette manifestation
sera l'aboutissement donc d'une série d'activités au sein même de l'ONU, des rencontres avec des autorités, des discussions avec des responsables de la sous-région ouest africaine qui seront présentes à la session de l'ONU sur la population et le développement. Donc l'information est bien passée. Toutes les personnes intéressées, engagées pour la cause du changement, pour la démocratie au Togo, sont invitées à se joindre à nous le 13 avril, donc au siège des Nations Unies pour le sit-in. Et pour ceux qui sont au niveau de New York et ses environs, donc il a été prévu que déjà à partir de 13 h, que tout le monde soit là, au niveau du siège des Nations Unies, au First Avenue. Donc au niveau du siège First Avenue, le grand rassemblement va se faire là-bas. Merci. Merci. Alors, mademoiselle Claudine, je reviens à vous. Vous savez, généralement, il y a les marches. Les gens marchent en groupe devant les bureaux, devant les buildings. Et après, il y a une chute où on lit des motions. Pourquoi spécifiquement vous avez choisi le sitting? Le sitting, pourquoi le sitting dans les locaux du siège des Nations Unies? Quel est le symbole que ce sitting représente? Merci. J'aimerais d'abord expliquer que oui, c'est vrai que dans la diaspora, que ce soit aux États-Unis, Canada, en Afrique et en Europe, on a l'habitude de faire des marches. Et on a aussi l'habitude de faire des sit-ins, comme ça se fait avec Togo Debout en France chaque samedi. Et Togo Debout s'est mis sur lui, non seulement de faire juste des marches ou des sit-ins, mais avant nos activités, nous déployons nos forces, nous sommes plus dans le lobbying en fait. Et comme vous l'avez pu remarquer, le 13 janvier 2018, on était à Washington DC et la marche du 13 janvier avait suivi en fait un lobbying intensif qui s'était passé avec les sénateurs, avec le Department of State et MCC. Et cette fois-ci, comme je l'avais expliqué, nous avions choisi les Nations Unies. Il y a déjà eu une marche à New York le mois passé, je pense que c'était le 7 mars ou 17 mars si je ne me trompe. 17 mars, c'est le 17 mars. 17 mars. Donc on s'est dit, au lieu de faire une marche, on va plutôt faire un sit-in devant les Nations Unies, parce que il y aura des activités, on a eu à contacter des gens au sein des Nations Unies. C'est pas ce qu'on a l'habitude de faire, on va juste faire un sit-in, non. Et Togo Debout va rencontrer certaines personnes clés aux Nations Unies. Et c'est à la fin de cette session et aussi de cette conférence sur la population et le développement qui aura ce sit-in. Ce qui fait que ce vendredi, quand on sera arrêté devant le First Avenue Plaza, les gens vont sortir. Il y a une grande délégation des gens qui sont venus pour la conférence sur la population et le développement. Ces gens vont sortir et il y aura du monde aux Nations Unies ce jour, raison pour laquelle on a choisi nous faire entendre et exposer le régime togolais. Je vous remercie. Voilà, monsieur Léandre, vous êtes le secrétaire général et quand on connaît les rôles qu'un secrétaire général joue, c'est vraiment important, déterminant. Vous avez organisé la grande partie cet événement. Dites-moi, quels sont les expectations. Quels sont les résultats que vous attendez de ce sitting? Oui, merci. Je pense que le Togo est en train de vivre une histoire particulière dans la sous-région ouest africaine. Si nous remontons un peu dans l'histoire, le Togo a été confié à la France
et il était d'abord sous tutelle. Donc de la SDN, de la Société des Nations, voilà, qui est devenue aujourd'hui ONU. Donc a été confié à la France après la Première Guerre mondiale, qui a vu la victoire de la France et de l'Angleterre sur l'Allemagne. Parce qu'à l'époque, c'était l'Allemagne qui était donc colonisateur du Togo. Voilà. Donc la France, le Togo a été confié sous tutelle de la France, et on s'est dit, depuis cette tutelle jusqu'à l'indépendance, le Togo est devenu donc une colonie de la France. Donc depuis cette tutelle jusqu'à ce jour, si nous comparons le Togo aux autres pays de la sous-région, ces pays-là sont devenus des pays démocratiques, où il y a alternance à la tête du pouvoir. Les régimes dictatoriaux ont cédé au régime démocratique, sauf le Togo. Et il y a eu donc au niveau de la CEDEAO également des démarches pour que le Togo et la Gambie puissent rentrer dans ces terres démocratiques. Malheureusement, le Togo est devenu le seul pays, parce que la Gambie vient d'opérer ce changement, cette alternance à la tête du pouvoir. Et donc pour nous, ce sitting est très important dans le sens où nous allons rappeler à l'ONU, qui nous a placés sous tutelle de la France, et voilà l'état des lieux. Donc nous voulons juste faire appel à l'ONU, faire comprendre à l'ONU la situation qui prévaut. Certes, l'ONU le sait déjà, mais il est important quand même que celui qui sent la blessure puisse approcher le médecin pour lui dire, voici la plaie qui est encore là. Et il va falloir donc que nous puissions nous organiser, que nous puissions aller devant cette ONU-là pour leur dire ce qui se passe. Et le sitting, donc symboliquement, c'est le message qui se véhicule à travers ce sitting, c'est l'appel à l'ONU qui, je vais dire, le Togo est membre de l'ONU, le Togo est partie de tous les accords de l'ONU. Il va donc falloir que l'ONU puisse intervenir, l'ONU puisse agir, parce que l'ONU, les objectifs de l'ONU, c'est d'abord la paix dans le monde, la sécurité et la paix, c'est le premier objectif. Alors qu'au Togo, les citoyens ne vivent pas en sécurité. La dernière semaine est une grande preuve caricaturale, quand nous avions appris que des jeunes venus du Bénin qui sont en train de dépiécer des êtres humains togolais, alors que nous avons au Togo plusieurs gendarmeries, nous avons plusieurs camps militaires, donc tous ces corps sont là pour la protection du citoyen. Mais cette sécurité que le Togolais devrait bénéficier est malheureusement inexistante. Donc pour nous, nous voulons rappeler à l'ONU que son premier objectif, qui est la sécurité et la paix, nous ne l'avons pas encore au Togo. C'est pour cela que nous faisons ce sitting. Ensuite, le troisième, c'est le développement. Nous avons remarqué également qu'à part quelques réalisations, le citoyen togolais tire toujours le diable par la queue. Et plusieurs rapports ont prouvé que le Togo est un pays malheureux. Chaque année, il y a un rapport de l'ONU, commandité par l'ONU, qui sort chaque année. Et à chaque année, le Togo est soit le dernier ou l'avant-dernier des pays les plus heureux du monde. Ça veut dire que le Togo est l'un des pays les plus malheureux au monde. Et pour cela, il est important que nous fassions ce sitting pour dire aux Nations Unies de passer du discours à l'action. Merci. Voilà, passer du discours à l'action. Moins de bavardage, plus d'action. Alors, mademoiselle Claudine, vous êtes coordinatrice, vous êtes aussi... Dites-moi, comment vous êtes arrivée comme ça à être politicienne, si je peux ainsi l'appeler, à être politicienne? Comment vous êtes arrivée à ce niveau comme ça? Vous êtes mère, vous êtes mariée, vous êtes mère, vous avez des enfants. Comment vous arrivez à combiner toutes les actions de coordination et les actions de Claudine en tant que mère? Est-ce facile? C'est une question un peu pertinente et aussi personnelle.
tout ce que je peux dire, je ne pense pas que je suis politicienne. Je préfère me mettre dans la catégorie des activistes. Je veux le changement dans mon pays. J'ai grandi dans une maison de politiciens, c'est vrai, avec mon grand-père Nicodème Amégan de la Juventus, qui était aussi l'un des pétitionnaires ici aux Nations Unies dans les années 53. Donc oui, j'ai grandi dans ce climat, mes oncles, mes tantes, mes grands-mères, c'est des gens qui étaient actifs dans la vie politique. Et parlant de mon grand-père, ma grand-mère, qui ont eu 13 enfants, même père, même mère, si elle a pu jauger entre être femme au foyer et tout ce qu'elle faisait. Donc, moi, avec seulement 2 enfants, je pourrais le faire aussi. Oui, c'est pas facile du tout, surtout qu'on est ici aux États-Unis, nous, on n'a pas de chauffeur, de bonne et tout ça. Et travailler, être mère au foyer, être femme au foyer, c'est pas facile. Et aussi, avec la coordination Togo Debout, il y a des challenges, mais je pourrais dire que j'ai un team, on a un team très actif et on s'aide entre nous, on fait des erreurs, on tombe, on se relève, on reçoit les critiques, mais on avance toujours comme un couteau chaud dans du beurre. Merci beaucoup. Voilà, surtout que vous avez des grands bosseurs comme Léandre et tous les autres à côté. Togo Debout sera vraiment debout pour la libération de notre patrie, le Togo. Léandre, je reviens un tout petit peu à vous parce que cet événement pour moi est un événement très important et c'est un événement aussi déterminant. Si cet événement arrive à percer les cœurs des gens, arrive à toucher les responsables des Nations Unies, je pense que ça sera le début du commencement de la résolution de la crise du Togo. Moi, Yves Kenao, je continue par croire que la solution du Togo, en 90% réside là. Donc, je pense que vous avez bien fait, Léandre, vous avez bien fait de bosser dur pour atteindre ce but-là. C'est ce que beaucoup de groupes togolais, de la diaspora, comme des partis politiques au Togo, n'ont pas encore réussi à faire. Continuez dans ce sens, continuez parce que c'est vraiment déterminant. J'ai aimé l'action, j'ai aimé l'idée. Je soutiens l'idée, je soutiens le groupe, de près ou de loin, je suis là, tout ce dont vous aurez besoin pour que le message puisse passer, nous sommes là à Tempo Afrique TV ici pour le faire. Léandre, très rapidement, le jour là les gens vont marcher, vous allez lire les motions, est-ce qu'après c'est tout? Vous arrêtez là pour le reste du travail de Togo Debout ou USA ou il y a d'autres activités, il y a d'autres choses aussi au programme? Pas la même date, mais pas la suite. Oui, merci Yves Kenao. Nous l'avions dit, Togo Debout est un mouvement qui est spécifiquement engagé dans le lobbying et plaidoyer. Et donc, nous l'avions commencé et nous allons continuer. Donc, la manifestation au niveau du siège des Nations Unies n'est qu'une étape dans cette initiative, dans cette grande mobilisation. Donc, dès que nous allons rencontrer les autorités au niveau de l'ONU, dès que nous allons finir le sit-in au niveau de l'ONU, c'est un rendez-vous que nous redonnons donc à la lutte. C'est un autre départ que nous commençons parce que dès qu'on aura rencontré ces autorités, nous allons reprendre des rendez-vous, nous allons continuer les discussions et ce ne serait plus tout de suite aux Nations Unies, mais avec les responsables, soit dans leur pays de résidence, soit dans les ambassades près l'ONU. Et nous allons continuer par plaider la cause du Togo parce que le dialogue qui continue ou qui est en train de continuer, nous pensons qu'il était important que nous puissions impliquer
les acteurs de la sous-région ouest africaine, ainsi que les partenaires techniques et bailleurs de fonds du Togo, qu'ils jettent un regard plus attentif sur la situation au Togo, pour une raison. Si le Togo est en paix, le Togo vit dans la concorde et la sérénité, les entreprises, les hommes d'affaires de ces pays partenaires pourront fructifier. Les activités professionnelles et entrepreneuriales, économiques de ces pays partenaires vont fructifier également. Donc en fait, s'il y a stabilité au Togo, cela fait gagner à la fois pour les Togolais et pour la communauté internationale qui est en partenariat avec le Togo. Merci. Voilà, mademoiselle Claudine, très rapidement, une question aussi à votre niveau. Vous avez parlé de lobbying. Est-ce que Togo Debout USA fait un effort du côté de la médiatisation? Comme bon, déjà, vous êtes sur Tempo Afrique TV, c'est déjà une médiatisation. Est-ce que, vous savez, c'est une autre guerre d'information, de conquête au niveau des messages. Est-ce que Togo Debout USA fait un effort dans ce sens-là pour que les médias américains, les médias européens, les médias internationaux puissent diffuser au maximum le programme d'action de Togo Debout USA? Merci Yves. Je ne suis pas trop... je ne sais pas comment répondre ça. Oui, médiatisation Togo Debout USA. Oui, on a fait. On a eu à faire des interviews avec des radios, télévisions ici, aux États-Unis. Quand j'étais, Togo Debout était à la grande marche de Atlanta, Georgia. On était à la marche de Kwasili, à Nebraska et Washington, D.C. Des fois, c'est les médias qui nous contactent, surtout sur Twitter où je suis plus active. Il y a certains journalistes qui nous contactent et qui nous posent des questions sur ce qui se passe. Et il faut aussi reconnaître que le Togolese Civil League, Foremost Go de Farida Nabourema et Rolali ont aussi joué un rôle important dans ce que le Togo Debout est en train de faire. Et ils font aussi un travail, comment ça s'appelle, qui est très louable. Et on a eu à travailler avec eux, on continue de travailler avec Togolese Civil League Foremost Go, qui ont une compétence à ne plus clamer. Donc, je ne vais pas m'asseoir ici et dire que c'est Togo Debout qui fait tout. Non, il y a des gens, il y a d'autres associations qui travaillent aussi avec nous. Présentement, on est en train de parler de l'unicité d'action de toute la diaspora USA. Oui, c'est difficile, mais ça va venir. Médiatisation, on est toujours là. On est available, on contacte. Demain, j'ai interview avec Voice of Africa. Et jeudi, nous serons en live depuis le headquarter des United States, enfin, des Nations Unies, le headquarter des Nations Unies. Jeudi, on sera en live avec FM Liberté. Donc, c'est pour vous dire que oui, nous sommes en train de faire notre chemin, lentement mais sûrement. Merci. Il y a Léandre, très rapidement, elle vient de dire, vous travaillez avec, quand je dis vous, je parle de Togo Debout USA, vous travaillez avec d'autres groupes, d'autres associations, et comme on l'a dit, ce n'est pas facile, mais quand même, vous êtes en train de faire un progrès louable. Je voudrais savoir si, durant ce sitting, ces différents groupes vont rejoindre Togo Debout USA, ou bien ça sera juste Togo Debout USA seul. Merci. Dans le cadre donc de l'unicité d'action au niveau de la diaspora togolaise, nous nous sommes entendus de travailler donc désormais avec l'ensemble des mouvements de la diaspora togolaise aux États-Unis qui œuvrent et qui s'engagent pour la démocratisation du Togo, l'alternance, les droits de l'homme et le changement positif. Donc nous sommes en train donc de travailler pour que d'ici pas très longtemps,
que la diaspora togolaise, le mouvement de la diaspora togolaise puisse se mettre ensemble, parler d'une seule voix. Et à juste titre, le 13 avril, nous ne serons pas seuls au niveau de Togo Debout, mais il y aura d'autres mouvements qui vont venir même de différents États des États-Unis pour nous rejoindre. Et également les mouvements qui sont au niveau de New York et ses environs, qui vont également rejoindre Togo Debout pour appuyer l'action. Et justement, parlant de cette unicité d'action, dès que nous aurons fini au niveau de New York, le 13 avril, l'ensemble des mouvements de la diaspora se retrouvera également le 27 avril à Washington, D.C. pour une autre plus grande manifestation de la Maison-Blanche jusqu'au Congrès. Donc je pense que les mouvements comprennent aujourd'hui qu'il était important de se mettre ensemble, de parler d'une seule voix, et c'est sur cette démarche-là que nous sommes actuellement. Et donc le 13 avril, avec Togo Debout, derrière seront beaucoup d'autres mouvements de la diaspora. Merci. Mademoiselle, j'aimerais ajouter aussi, avec votre permission, si vous avez un message, j'aimerais ajouter juste pour donner un exemple d'unicité d'action au sit-in du 13 avril, puisque Togo Debout est plus basé ici dans le Midwest, Nebraska, Iowa, Chicago, Minnesota. Donc pour faire ce sit-in, il a fallu reach out à d'autres mouvements et associations, comme par exemple le permis pour les Nations Unies a été fait par CEMAF, du Dr Moussa, qui est le secrétaire général de CEMAF, et le permis pour la police a été fait par le grand frère qui n'est plus à présenter, Monsieur Vincent Kenvi, du mouvement Mobilisons-nous, juste pour vous dire que ce n'est pas seulement Togo Debout qui... c'est vrai que Togo Debout a initié le sit-in du 13 avril, mais il y a d'autres associations, d'autres mouvements, Patriotes Togolais, Alto, il y a Nupuke et j'en passe, qui aussi s'investissent pour que ce sit-in du 13 avril soit une réussite. Et c'est l'occasion aussi d'inviter nos leaders et nos responsables de partis du C14 qui vivent ici aux États-Unis, de tous les mouvements et associations qu'on n'a pas pu contacter, de se joindre à nous pour qu'ensemble nous soyons ce 13 avril, vendredi 13 avril 2018 devant les Nations Unies, parce que c'est le Togo qui gagne. Merci Yves. Voilà, avant de vous demander si vous avez un message à l'encontre de tous les Togolais, aussi bien aux États-Unis qu'au Togo, cette question est venue très rapidement à mon esprit. Est-ce que Togo Debout est en contact avec Togo Debout USA est en contact avec les partis politiques de l'opposition, de la coalition de l'opposition au Togo? Ça, c'est une très belle question. Oui, Togo Debout est un mouvement qui veut le changement et nous ne sommes pas un parti politique, mais nous supportons le C14, nous supportons les partis politiques au Togo. Oui, nous sommes en contact avec eux, comme nous sommes en contact avec Fonds citoyen Togo Debout au pays, Togo Debout en Europe et Togo Debout au Canada. Voilà. Maintenant, quel est le message que vous avez pour la diaspora togolaise ici aux États-Unis, la diaspora africaine aux États-Unis et les Togolais au pays pour la marche, ce n'est pas la marche, pour l'événement, le sitting du 13 avril 2018 devant les locaux, au sein des locaux des Nations Unies? Je ne pourrais envoyer un message à toute la diaspora togolaise, que ce soit en Europe, Canada, États-Unis, en Afrique, et les nôtres au pays, sans toutefois mentionner que demain mercredi, jeudi et samedi, la marche et les manifestations vont reprendre au pays. Que ce gouvernement illégitime le veut ou pas, les gens vont sortir, les Togolais ont le droit de manifester et de
d'exposer ce qui ne marche pas dans leur pays. 51 ans au pouvoir, ça suffit, avec une seule famille. Faure Gnassingbé qui prétend avoir un MBA à Georgetown University, mon message pour lui, c'est que si vraiment il a cet MBA que j'ai aussi, il devait aussi comprendre qu'après 2 mandats, il doit laisser la place à d'autres personnes. Parce que le régime le parti RPT Unir a des gens, des intellectuels, des gens qui peuvent valablement se présenter comme président, futur président du Togo, comme les gens du C14, les gens de l'opposition. Et donc, le Togo n'appartient pas au Gnassingbé. Et il faut qu'ils comprennent que ce temps est révolu et qu'il est temps pour qu'ils partent. Et mon message pour l'armée togolaise, les Togolais sont en train de lutter, nous tous nous sommes en train de lutter pour un changement. Ce n'est pas une lutte contre un parti, mais c'est une lutte pour un changement de système. Et c'est très important que l'armée togolaise comprenne enfin et se range du côté du peuple pour qu'ensemble on puisse libérer notre pays. C'est pour l'intérêt de tous. La diaspora en Europe, Canada, États-Unis et en Afrique, nous devons laisser de côté nos complexes, nous devons laisser de côté ces différends de leadership, nous devons laisser de côté le moi. Arrêtez de diffamer les gens juste parce qu'ils font mieux que vous. Ensemble, nous pourrions changer notre pays, mais nous ne pouvons pas le faire en rang dispersé. On a besoin de tout un chacun, du subalterne jusqu'au pays, jusqu'au CEO. On a besoin de tout un chacun pour y arriver. Je nous invite à plus de détermination, à plus d'engagement pour qu'enfin nous puissions faire l'assaut final, parce que le moment c'est un moment décisif, on est à un moment décisif par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Qui le veut ou pas, il y aura un changement. Les Togolais sont prêts et ensemble, allons-y et pour que l'alternance arrive au pays sans trop de d'écoulement de sang, sans trop de perte de vie, et cela va dépendre de tout un chacun de nous. Je vous remercie. Merci encore une fois, mademoiselle Claudine Maté. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, que Claudine Maté est la coordinatrice de Togo Debout USA. Maintenant, je vais demander au secrétaire général de Togo Debout USA, monsieur Léandre Apoum, de nous dire s'il a un message. Quel est le message que monsieur Léandre a pour la diaspora togolaise aux États-Unis, la diaspora africaine aux États-Unis, en Europe, à travers le monde entier, les Togolais et les responsables politiques de l'ONU? Merci. Je crois que le message est le même partout. Et nous ne luttons pas contre des personnes. Nous ne luttons pas contre des familles. Nous ne luttons pas contre les intérêts de qui que ce soit. Nous luttons pour un Togo libéré. Nous luttons pour un Togo développé. Nous luttons pour un Togo affranchi des carcans de la dictature. Parce que nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle et il est important que nous puissions comprendre que l'être humain, ce n'est pas, nous sommes entre guillemets, des sédentaires. Mais en fait, l'homme, philosophiquement parlant, l'homme est un être évolutif qui se déplace tant par son état spirituel, mental, physique, que par son état politique. Alors, donc il était important quand même que nous puissions goûter à d'autres sauces, nous puissions humer d'autres fleurs, d'autres saveurs. C'est pour cela que nous voudrions que quand quelqu'un est à la tête d'un pays et qu'il fait un mandat, un deuxième mandat lui est encore accordé pour renforcer le premier mandat. Je crois qu'il était important de céder
pour qu'une autre personne vienne faire ses preuves. Parce que c'est ça la République. Si nous disons que le Togo est une République, voilà une des caractéristiques de la République, l'alternance au sommet du pouvoir. Oui. Donc, pour nous, ce n'est pas une guerre que nous menons contre Faure Essozimna Gnassingbé, ni contre sa famille, ni contre le régime RPT uni, mais c'est contre le fait de vouloir penser que le Togo appartient au RPT uni, le Togo appartient au Gnassingbé ou le Togo appartient à Faure Essozimna Gnassingbé. Non, voilà. Donc je lance un appel d'abord à ce régime séquantenaire. Vous voyez, quand nous passons et qu'on dit, et nous disons aux gens que nous venons d'un pays dirigé par une seule famille depuis 50 ans, la première question qu'on nous pose, c'est que votre pays est un royaume. Et nous avons honte de dire non, que c'est une république. Alors, vous voyez, donc pour nous, il est important que nous combattions cela. Et ensuite, je lance un appel à l'armée togolaise qui est républicaine. Nous disons qu'elle est républicaine. Mais ce régime l'emploie comme la garde présidentielle. Toute l'armée togolaise est réduite à la garde présidentielle, la garde prétorienne, c'est-à-dire qui garde seulement une seule personne. Et ils doivent comprendre, cette armée doit comprendre que elle est là pour assurer la sécurité, la protection du peuple et protéger les institutions de la République. Alors je les invite à plus de patriotisme. Ensuite, je voudrais m'adresser à la communauté internationale. Également, de prendre des mesures coercitives pour faire plier ce régime. Je voudrais plus particulièrement m'adresser à la diaspora togolaise et à ceux-là qui sont engagés au mouvement de la diaspora togolaise, qui œuvrent, qui se battent pour que le Togo puisse accéder à la démocratie, à la paix, à l'alternance et au développement, de se mettre ensemble, de parler d'une seule voix, de se départir des différents intérêts, de se départir des petites luttes, des petites querelles, des querelles de leadership, pour que nous puissions être plus forts en nous mettant ensemble, pour que cette lutte puisse être gagnée. Parce que ça fait aujourd'hui 28 ans que, depuis les années 90, que cette lutte est enclenchée. Je dis 90, mais elle a commencé depuis bien avant 90. Mais je crois que le tampon, c'est les années 90, et ça fait 28 ans que nous tournons en rond, que nous tergiversons. Mettons-nous en fait ensemble pour que nous puissions apporter notre pierre à cette lutte pour l'accès à l'alternance au Togo. Je vous remercie. Merci beaucoup, le secrétaire général de Togo Debout USA, à la personne de monsieur Léandre Apoum. Alors, Claudine, très rapidement, après le 13 avril prochain, vous pouvez revenir à n'importe quel moment, nous faire le compte rendu de sitting, nous présenter les grands moments de sitting. À Léandre aussi. Léandre, n'oubliez pas, après le sitting, Tempo Afrique TV est là pour vous. Hein. Vous pouvez passer à n'importe quel moment, juste contacter la direction, le producteur de l'émission, et puis nous allons vous recevoir pour que vous puissiez faire passer au maximum votre message. Encore une fois, merci. Merci à toi, Léandre. Merci à Claudine. Et merci à tous ceux qui ont suivi l'émission d'aujourd'hui, Special Edition. Je remercie vraiment le groupe Togo Debout USA pour l'initiative, pour l'idée de ce sitting du 13 avril prochain. C'est bien sûr à New York, dans les locaux des Nations Unies, à partir de 1 p.m. Alors, précision, Claudine, est-ce que c'est 1 p.m. Eastern Time ou bien Central Time? C'est 1 p.m. Eastern Time, à partir de 12h30. Le regroupement va commencer à partir de 12h30. Et j'aimerais ajouter que le temps est de notre côté. Il fera très beau ce jour. We're going to have around 65-70 degrees.
Yeah. Donc j'invite encore une fois la communauté togolaise, les Togolais à New York et surrounding, de sortir nombreux pour qu'ensemble on puisse exposer ce qui se passe dans notre pays, pour qu'ensemble on puisse crier notre ras-le-bol. Et c'est très important, c'est pas une question de Claudine, c'est pas une question de Léon, c'est pas une question de tel ou tel, mais c'est une question de tous les Togolais. Et j'invite tous les Togolais, surtout ceux qui ne sortent jamais et qui ne viennent jamais aux marches, je les invite cette fois-ci à sortir. Et pour toute information, vous pouvez nous contacter sur notre email qui est togodebout@togodebout.info. Again, togodebout@togodebout.info. Je vous remercie. Merci donc à toi Malik, merci. Je vous dis que l'émission Special Edition, elle est là pour tous ceux qui veulent se faire entendre, pour tous ceux qui veulent le changement au Togo. Contactez-moi très rapidement, nous allons vous recevoir et vous allez faire passer votre message. Je remercie tout le monde de Nebraska, de Iowa, de Minnesota, de Chicago, je n'oublie pas nos amis de Boston et de New York, à tout le monde. Je dis à toi, monsieur le professeur Issefou, bonsoir depuis Greensboro, là-bas, à la Caroline du Nord, à toute la diaspora togolaise des États-Unis et à travers le monde entier. Je vous souhaite beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Alors, Balo, nous allons aller avec les mains vides, nous asseoir le 13 avril 2018 dans les locaux des Nations Unies. Rendez-vous. Je vais vous retrouver le vendredi là, 13 avril à New York. Mesdames, Messieurs, et vous autres qui nous suivez, si vous voulez voir Yves Kedao, retrouvez-nous direct le 13 avril 2018 à New York. J'y serai en personne. Alors, tous les fans de Special Edition, je vous donne rendez-vous là à New York le vendredi prochain, 13. Bye bye. Passez une très bonne nuit. Que Dieu vous garde.